Priorité au direct sur KTO alors que nous sommes dans le Grand Théâtre National croate ici à Zagreb à l'occasion de la visite du pape. Saint-Père, ces tons de musique nous conduisent dans les sphères plus hautes de communication et nous relient avec les mélodies du ciel. Elle voulait vous dire ce que la parole de l'homme ne peut pas dire à nous deux. Professeur Niko Zurak, professeur de médecine éthique et membre de votre Académie papale pour la vie et à moi. L'archevêque de Zadar et président de commission épiscopale pour la culture et bien culturel et venu l'honneur de vous adresser les paroles de bienvenue. Bienvenue à Saint-Père. La Croatie vous reçoit et vous salue avec les mains ouvertes et le cœur joyeux. À l'arrivée dans l'aéroport, vous avez senti la chaleur du jour, mais aussi encore plus la chaleur des âmes qui vous disent et qui vous prient pour bénir celui qui arrive au nom du Seigneur. Votre présence parmi nous est la bénédiction et le don au pays et au peuple. À cause de ça, je vous salue et je vous remercie au nom de tous qui sont cet après-midi au Théâtre National croate et au nom de tous ceux qui suivent cet événement par la télévision, la radio et les autres médias. Particulièrement, je vous salue au nom de ceux qui sont malades et dans la capacité, tous ceux qui vous suivent avec leur prière et leur souffrance, votre venue et votre passage par notre beau pays, qui est déjà depuis siècles, nous appelons comme ça, beau pays. Elle est encore plus belle et plus chère et plus douce encore aujourd'hui parce qu'elle reçoit le Christ doux sur terre, comme disait Katarina Sienska. Cet bâtiment de théâtre national n'a pas eu le plus beau événement dans son histoire. À cause de ça, particulièrement, sont joyeux ceux qui sont responsables pour l'opéra, la drame et ballet et tous ceux qui travaillent ici. C'est le jour que le Seigneur a fait et l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs. Bienvenue à Saint-Père, dans notre ville, dans notre capitale Zagreb, dans notre patrie et dans notre capitale culturelle et nationale. C'est une ville avec toutes ses composantes et signes de lien entre les Croaties ici de pays, également celle qui est dans la diaspora. Et comme on dit l'année prochaine à Jérusalem, et cela a été inclus dans la vie du peuple juif, cela est aussi valable pour tous ceux qui sont ailleurs et qui pensent venir dans cette ville. Bienvenue. Voilà, mot d'accueil de président de la conférence épiscopale croate. Ici, et voilà maintenant le salut du professeur Niko Zurak, qui est médecin spécialiste
en neuropsychiatrie, qui est membre de l'Académie pontificale pour la vie. Ce père, il est difficile de trouver les vraies paroles pour dire la joie et la joie des peuples croates. Nous, représentants des scientifiques et les artistes, comme professeurs pendant plusieurs années dans les différentes universités, par mes enseignements, et aussi j'ai apporté une contribution à la science, particulièrement le rapport entre la foi, la science et la culture. Ici également sont rassemblés les membres des communautés académiques. Et nous voulons vous montrer, dire quelques Croates qui étaient importants pour l'Église et au cours de l'histoire. Avant tout, nous voulons vous dire ceux qui ont porté une contribution assez importante dans la ville de Rome. Nous, en premier lieu, le sculpteur Ivan Duknović, qui a fait relief mère avec l'enfant, qui se trouve sur le tombeau de Jean-Paul II. Les peintres Julie Klović du XVIe siècle, qu'on appelait Michel-Ange de miniature. Philosophe et humaniste Franje Petrić, qui a enseigné la philosophie à la Sapienza. Les médecins Đuro Bakljavi, professeur d'anatomie à la Sapienza, qui était également médecin de Innocent XII et Clément XI. Jésuite Ruđer Bošković, astronome, philosophe et mathématicien, et qui a vécu et qui a eu le nom à Rome, et qui a travaillé sur la restauration de la basilique Saint-Pierre. Cette année, nous fêtons 300e anniversaire de sa naissance. Saint-Père, ce sont seulement quelques noms qui ont resté leurs signes dans la ville éternelle en philosophie, théologie, littérature, diplomatie. Et encore une fois, Saint-Père, nous voulons vous exprimer un remerciement pour cette rencontre avec les scientifiques et les hommes de culture. Nous sommes aussi très fiers sur les artistes et scientifiques qui ont reçu les traces dans la ville éternelle de Rome. Également, nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui ont laissé la lumière de l'enseignement de l'Église catholique. Particulièrement, nous sommes reconnaissants pour tout ce que l'Église a fait dans la fondation des institutions d'enseignement. Particulièrement au XVIe siècle, en 396, elle a fondé le Studium Général des Dominicains à Zadar. Par ces faits, la Croatie devient un des pays où l'université est fondée très tôt. À côté de ça, l'Académie des Jésuites, fondée en 1669, et aujourd'hui l'Université de Zagreb. Il y a 150 ans, l'évêque de Josip Juraj Strossmayer a fondé l'Académie de sciences et d'art. Tout cela montre comment l'Église catholique et la science, l'éducation, l'art et la culture peuvent collaborer bien. Dans le sens de la pensée de Max Planck, pour les théologiens, tout commence avec Dieu, et pour les scientifiques, tout termine avec Dieu. Ayant tout cela en vue, que les relations entre Saint-Siège et le peuple croate étaient bonnes au cours des siècles, ils sont au dernier siècle couronnés par les relations diplomatiques et les
hommage musical au pape en cette rencontre du Saint-Père lors de ce voyage ici en Croatie à Zagreb avec la société civile, le monde politique, académique, culturel et de l'entreprise, ainsi qu'avec les membres du corps diplomatique et avec les responsables religieux ici à ce théâtre national de Zagreb, rencontre importante. Monsieur le Président de la République, Messieurs les cardinaux, chers frères dans l'épiscopat, illustres mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je suis très heureux d'entrer dans le vif de ma visite en vous rencontrant, vous qui représentez le milieu qualifié de la société croate et le corps diplomatique. Mon cordial salut va à chacun de vous personnellement et aussi aux réalités vitales auxquelles vous appartenez, aux communautés religieuses, aux institutions politiques, scientifiques et culturelles, aux secteurs artistiques, économiques, sportifs. Le Saint-Père, pendant ce voyage, va donner son message en italien, puis il sera traduit en croate, et c'est à ce moment-là que nous retrouverons la traduction du texte. Distintiva dell'arte e della cultura è particolarmente congeniale al cristianesimo e alla Chiesa cattolica. Cristo è pienamente uomo e tutto ciò che è umano trova in lui e nella sua parola pienezza di vita e di significato. Je remercie vivement Monseigneur Pulcic et le professeur Žurák pour les paroles courtoises qu'ils m'ont adressées, ainsi que les musiciens qui m'ont accueilli avec le langage universel de la musique. La dimension de l'universalité, caractéristique de l'art et de la culture, est particulièrement conforme au christianisme et à l'Église catholique. Le Christ est pleinement homme et tout ce qui est humain trouve en lui et dans sa parole une plénitude de vie et de signification. Questo splendido teatro è un luogo simbolico che esprime la vostra identità nazionale e culturale. Potervi incontrare qui, riuniti insieme, è un motivo ulteriore di gioia dello spirito, perché la Chiesa è un mistero di comunione e giuisce sempre della comunione, nella ricchezza delle diversità. La partecipazione dei rappresentanti delle altre chiese e comunità cristiane, come pure delle religioni ebraica e musulmana, contribuisce a ricordare che la relazione non è una realtà a parte rispetto alla società, è invece una sua componente connaturale, che costantemente richiama la dimensione verticale, l'ascolto di Dio come condizione per la ricerca del bene comune, della giustizia e della riconciliazione nella verità. La religione mette l'uomo in relazione con Dio, creatore e padre di tutti, e deve quindi essere una forza di pace. Le religioni devono sempre purificarsi secondo questa loro vera essenza per corrispondere alla loro genuina missione. Ce splendide théâtre est un lieu symbolique qui exprime votre identité nationale et culturelle. Pouvoir vous rencontrer ici tous réunis est un motif supplémentaire de joie de l'esprit. Parce que l'Église est un mystère de communion et elle se réjouit toujours de la communion dans la richesse des diversités. La participation des représentants des autres églises et communautés chrétiennes, comme ceux des religions juives et musulmanes, contribue à rappeler que la religion n'est pas une réalité à part de la société. Au contraire, elle en est une composante naturelle qui rappelle constamment la dimension verticale, l'écoute de Dieu comme condition pour la recherche du bien commun, de la justice et de la réconciliation. La religion met l'homme en relation avec Dieu, créateur et père de tous, et pour cela, elle est une force de paix. Les religions doivent toujours se purifier selon leur existence véritable pour correspondre à leur vraie mission. E qui vorrei introdurre il tema centrale della mia breve riflessione, quello della coscienza.
Esso è trasversale rispetto ai differenti campi che vi vedono impegnati ed è fondamentale per una società libera e giusta, sia a livello nazionale che sovranazionale. Penso naturalmente all'Europa, di cui la Croazia è da sempre parte sul piano storico-culturale, mentre sta per entrarvi su quello politico-istituzionale. Ebbene, le grandi conquiste dell'età moderna, cioè il riconoscimento e la garanzia della libertà di coscienza, dei diritti umani, della libertà della scienza e quindi di una società libera, sono da confermare e da sviluppare, mantenendo però aperte la razionalità e la libertà al loro fondamento trascendente, per evitare che tali conquiste si autocancellino, come purtroppo dobbiamo constatare in non pochi casi. La qualità della vita sociale e civile, la qualità della democrazia dipende in buona parte da questo punto critico che è la coscienza, da come la si intende e da quanto si investe sulla sua formazione. Se la coscienza, secondo il prevalente pensiero moderno, viene ridotta all'ambito del soggettivo, in cui si relegano la religione e la morale, la crisi dell'Occidente non ha rimedio e l'Europa sarebbe destinata all'involuzione. Se invece la coscienza viene riscoperta quale luogo dell'ascolto, della verità e del bene, luogo della responsabilità davanti a Dio e ai fratelli in umanità, che è la forza contro ogni dittatura, allora c'è speranza per il futuro. Et je voudrais introduire ici le thème central de ma brève réflexion, celui de la conscience. Il est transversal par rapport aux différents domaines qui s'y sont engagés et il est fondamental pour une société libre et juste, aussi bien au niveau national que supranational. Je pense naturellement à l'Europe, dont la Croatie fait partie depuis toujours au point de vue historique et culturel, tandis qu'elle est sur le point d'y entrer au plan politique et institutionnel. Eh bien, les grandes conquêtes de l'époque moderne, c'est-à-dire de la reconnaissance et la garantie de la liberté de conscience des droits humains, de la liberté de la science et donc d'une société libre, sont à confirmer et à développer en maintenant cependant la rationalité et la liberté ouvertes à leurs fondements transcendants pour éviter que ces conquêtes s'auto-annulent, comme nous devons malheureusement le constater en de nombreux cas. La qualité de la vie sociale et civile, la qualité de la démocratie dépendent en bonne partie de ce point critique qu'est la conscience de la façon dont on l'entend et de tout ce qui est investi pour sa formation. Si la conscience, selon la pensée moderne prédominante, est réduite au domaine du subjectif, où sont reléguées la religion et la morale, la crise de l'Occident n'a pas de remède et l'Europe est destinée à la régression. Si au contraire, la conscience est redécouverte comme lieu de l'écoute de la vérité et du bien, lieu de la responsabilité devant Dieu et devant les frères et l'humanité, qui est la force contre toute dictature, alors il y a de l'espérance pour l'avenir. Di numerose istituzioni culturali e scientifiche di questo Paese, come del resto è avvenuto in tutto il continente europeo. Ricordare queste origini è necessario anche per la verità storica ed è importante saper leggere in profondità tali radici perché possano animare anche l'oggi.
Decisivo cioè è cogliere il dinamismo che sta dentro l'avvenimento, per esempio, della nascita di un'università o di un movimento artistico o di un ospedale. Occorre comprendere il perché e il come ciò sia avvenuto per valorizzare negli occhi tale dinamismo, che è una realtà spirituale che diventa culturale e quindi sociale. Alla base di tutto ci sono uomini e donne, ci sono delle persone, delle coscienze, mosse dalla forza della verità e del bene. Ne sono stati citati alcuni tra i figli illustri di questa terra. Je suis reconnaissant au professeur Zurak d'avoir rappelé les racines chrétiennes de nombreuses institutions culturelles et scientifiques de ce pays, comme du reste, c'est le cas pour tout le continent européen. Rappeler ses origines est nécessaire, même pour la vérité historique. Et il est important de savoir lire en profondeur ses racines pour qu'elles puissent aussi animer l'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est décisif de saisir le dynamisme qu'il y a, par exemple, dans l'événement de la naissance d'une université, d'un mouvement artistique ou d'un hôpital. Il faut comprendre le pourquoi et le comment cela est arrivé pour valoriser dans l'aujourd'hui ce dynamisme qui est une réalité spirituelle qui devient culturelle et donc sociale. À la base de tout, il y a des hommes et des femmes, il y a des personnes, des consciences mues par la force de la vérité et du bien. Quelques-uns ont été cités parmi les fils illustres de cette terre. Vorrei soffermarmi su padre Ruča Josip Bošković, gesuita, che nacque a Dubrovnik 300 anni or sono, il 18 maggio 1711. Egli impersona molto bene il felice connubio tra la fede e la scienza, che si stimolano a vicenda per una ricerca al tempo stesso aperta, diversificata e capace di sintesi. La sua opera maggiore, la Theoria Philosophiae Naturalis, pubblicata a Vienna e poi a Venezia a metà del Settecento, porta un sottotitolo molto significativo: Redacta ad unicam legem virium in natura existentium, cioè secondo l'unica legge delle forze esistenti in natura. In Bošković c'è l'analisi, c'è lo studio di molteplici rami del sapere, ma c'è anche la passione per l'unità. E questo è tipico della cultura cattolica. Per questo è segno di speranza la fondazione di un'università cattolica in Croazia. Auspico che essa contribuisca a fare unità tra i diversi ambiti della cultura contemporanea, i valori, l'identità del vostro popolo, dando continuità al fecondo apporto ecclesiale alla storia della nobile nazione croata. Ritornando a padre Bošković, gli esperti dicono che la sua teoria della continuità, valida sia nelle scienze naturali sia nella geometria, si accorda in modo eccellente con alcune delle grandi scoperte della fisica contemporanea. Che dire? Rendiamo omaggio all'illustre croato, ma anche all'autentico gesuita, rendiamo omaggio al cultore della verità, che sa bene quanto essa lo superi, ma che sa anche alla luce della verità impegnare fino in fondo le risorse della ragione che Dio stesso gli ha dato. Je voudrais m'arrêter sur Père Ruđer Josip Bošković, jésuite, qui naquit à Dubrovnik il y a 300 ans, le 18 mai 1711. Il personnifie très bien l'heureuse union entre la foi et la science qui se stimulent mutuellement pour une recherche à la fois ouverte, diversifiée et capable de synthèse. Son œuvre majeure, la
Theoria Philosophiae Naturalis, publié à Vienne, et ensuite à Venise, au milieu du XVIIIe siècle, porte un sous-titre très significatif. Redacta ad unium legem virium in natura existentium, c'est-à-dire selon l'unique loi des forces qui existent dans la nature. Chez Boscovich, il y a l'analyse, il y a l'étude des multiples branches du savoir, mais il y a aussi la passion pour l'unité. Et cela est typique de la culture catholique. Pour cette raison, la fondation d'une université catholique en Croatie est un signe d'espérance. Je souhaite qu'elle contribue à faire l'unité entre les divers domaines de la culture contemporaine, les valeurs et de l'identité de votre peuple, donnant une continuité au fécond apport ecclésial à l'histoire de la noble nation croate. Revenons au père Boscovich. Les experts disent que sa théorie de la continuité, valable aussi bien dans les sciences naturelles que dans la géométrie, s'accorde excellemment avec certaines des grandes découvertes de la physique contemporaine. Que dire? Rendons hommage à l'illustre croate, mais aussi à l'authentique jésuite. Rendons hommage aux passionnés de la vérité, qui sait bien combien elle le dépasse, mais qui sait aussi, à la lumière de la vérité, engager à fond les ressources de la raison que Dieu lui-même lui a données. Oltre all'omaggio, però, occorre far tesoro del metodo, dell'apertura mentale di questi grandi uomini. Ritorniamo dunque alla coscienza come chiave di volta per l'elaborazione culturale e per la costruzione del bene comune. È nella formazione delle coscienze che la Chiesa offre alla società il suo contributo più proprio e prezioso. Un contributo che comincia nella famiglia e che trova un importante rinforzo nella parrocchia, dove i bambini e i ragazzi, poi i giovani, imparano ad approfondire le sacre scritture, che sono il grande codice della cultura europea, e al tempo stesso imparano il senso della comunità fondata sul dono, non sull'interesse economico o sull'ideologia, ma sull'amore, che è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell'umanità intera. Questa logica della gratuità, appresa nell'infanzia e nell'adolescenza, si vive poi in ogni ambito, nel gioco e nello sport, nelle relazioni interpersonali, nell'arte, nei servizi volontari ai poveri e ai sofferenti. Una volta assimilata, la si può declinare nei più complessi ambiti della politica e dell'economia, collaborando per una polis che sia accogliente e ospitale e al tempo stesso non vuota, non falsamente neutra, ma ricca di contenuti umani con un forte spessore etico. È qui che i Christi Fidelis laici sono chiamati a spendere generosamente la loro formazione, guidate dai principi della dottrina sociale della Chiesa, per una autentica laicità, per la giustizia sociale, per la difesa della vita e della famiglia, per la libertà religiosa e di educazione. Au-delà de l'hommage, cependant, il faut mettre à profit la méthode, l'ouverture d'esprit de ces grands hommes. Revenons donc à la conscience comme clé de voûte pour l'élaboration culturelle et pour la construction du bien commun. C'est dans la formation des consciences que l'Église offre à la société sa contribution la plus personnelle et la plus précieuse. Une Église offre à la société une contribution qui commence dans la famille et qui trouve un important renforcement dans la paroisse, où les enfants et les adolescents, et ensuite les jeunes, apprennent à approfondir les Saintes Écritures,
qui sont le grand code de la culture européenne, et en même temps, ils apprennent le sens de la communauté fondée sur le don, non sur l'intérêt économique ou sur l'idéologie, mais sur l'amour, qui est la force dynamique essentielle du vrai développement de chaque personne et de l'humanité entière. Cette logique de la gratuité apprise dans l'enfance et dans l'adolescence se vit ensuite dans tous les domaines, dans le jeu et dans le sport, dans les relations interpersonnelles, dans l'art, dans le service volontaire des pauvres et de ceux qui souffrent. Une fois assimilée, elle peut se décliner dans les domaines plus complexes de la politique, de l'économie, participant à la construction d'une cité, d'une police qui soit accueillante et hospitalière, et en même temps qui ne soit pas vide ni faussement neutre, mais riche de contenu humain à la forte consistance éthique. C'est ici que les fidèles laïcs sont appelés à user généreusement de leur formation, guidés par les principes de la doctrine sociale de l'Église, pour une authentique laïcité, pour la justice sociale, pour la défense de la vie et de la famille, pour la liberté religieuse et la liberté d'éducation. Za istinsku laičnost, za socijalnu pravdu, za obranu života i obitelji, za slobodu vjere i odgoja. Chers amis, votre présence et la tradition culturelle croate m'ont suggéré ces brèves réflexions. Je vous les laisse en signe de mon estime et surtout de la volonté de l'Église de marcher au milieu de son peuple à la lumière de l'Évangile. Je vous remercie de votre attention et de tout cœur, je vous bénis tous ainsi que vos proches et vos activités. Ah, le Saint-Père salue l'évêque grec orthodoxe de Zagreb à la fin de cette rencontre avec le monde de la culture, le monde politique, le monde de l'entreprise et aussi le monde des différents dignitaires religieux. Près de 80% des Croates sont catholiques, mais il existe une communauté orthodoxe, chrétienne, juive, on le voit à l'antenne, et puis aussi une communauté musulmane présente ici aussi en Croatie.
Voilà, que sont présentées au Saint-Père différentes personnalités présentes dans ce théâtre magnifique de Zagreb, qui fait d'ailleurs penser un peu au théâtre de Vienne, puisque ce sont des architectes viennois qui ont construit et rénové cette salle en 1895. Ce théâtre a une capacité d'un peu plus de 700 places et c'est aujourd'hui le berceau du prestigieux ballet national croate et de nombreuses grandes figures de la culture tant croate qu'internationale sont venues jouer, chanter, danser dans ce théâtre. Pour parler des Français, on peut parler notamment de Sarah Bernard, mais aussi Laurence Oliver, José Carreras, Mario Del Monaco, Luciano Pavarotti, voilà des grandes voix et des grands artistes internationaux dans cette salle qui est une fierté de la culture, et on l'a vu dans le discours du pape rappelant ainsi les racines chrétiennes de ce pays. Le Saint-Père, après la célébration d'accueil, la cérémonie protocolaire à l'aéroport que nous avons pu vivre ensemble en direct sur KTO, a donc rencontré le président de la République dans son palais, et puis il s'est rendu ensuite à la nonciature, et là il a reçu le président du gouvernement pendant quelques minutes, ainsi que sa famille et quelques collaborateurs. Et puis le Saint-Père s'est rendu ensuite après pour un déjeuner avec sa suite, donc toujours à l'Annonciature, après un moment de repos. C'est donc cette rencontre importante avec la société civile, mais aussi religieuse, multiculturelle de ce pays. Et puis, tout à l'heure, nous allons le vivre, la grande veillée avec les jeunes. Alors, il y a eu, depuis 16 heures de l'après-midi, un orage très important qui a bouleversé un petit peu les faisceaux satellites. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons pris l'antenne avec quelques minutes de retard, le temps de rétablir toutes ces liaisons satellites avec l'Europe. Chaleur et presque mousson pour ce voyage. Et le Saint-Père a voulu notifier que nous étions dans la Mittel Europa. Et c'est un petit coup de pouce donné à la Croatie, disant bien que la Croatie est européenne à l'heure où de négociations se terminent pour l'entrée dans l'Europe politique. Alors, puisque nous sommes dans une rencontre avec le monde culturel, on va quand même dire un des apports
de la Croatie à la langue française, eh bien c'est le mot cravate, puisqu'en 1635 des mercenaires croates s'étaient rendus en France pour soutenir la monarchie et leur uniforme comprenait une cravate colorée. Et quand les Français commencèrent à adopter ce morceau de tissu, ils l'appelèrent d'abord à la croate, avant que l'évolution phonétique ne finisse par donner le mot cravate. Voilà, petite parenthèse d'échange de traditions et culturelles entre la Croatie et la France. Et voilà, nous allons quitter maintenant le Théâtre national de Zagreb. On se retrouve dans une petite dizaine de minutes, en direct toujours de Zagreb, pour suivre cette rencontre et ce temps de prière entre le pape et les jeunes.